Mesdames, Messieurs, Erev Tov, on est très content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou. Je vous rappelle que demain, il y a un cours en présentiel à la communauté d'Emouna Shlema à Jérusalem avec le docteur Herrera. C'est très sympa, c'est un petit comité, il y a une dizaine de personnes. Si vous venez, il y aura une vingtaine, ce sera encore plus sympa. Rencontrer les gens autour de la Torah de Manitou, ça fait du bien. Mais on continue ce soir avec le Rav Shmuel Uziel. Et il faut dire la vérité, c'est le troisième cours. Et on a senti à la fin du deuxième cours la semaine dernière que c'était un sujet à la fois profond et qui touchait à la vie de tous les jours et qui intéressait énormément. Donc on a hâte de continuer sur l'étude du couple. Le premier cours, vous voulez parler du soleil et de la lune pour cette étude. Bechavod Harav. Erev Tov, effectivement, on va parler du couple, aujourd'hui vraiment du couple, mais on va parler effectivement dans l'optique du soleil et de la lune, ce qui ne veut pas dire qu'on est tous des lunaires ou qu'on est tous des illuminés, mais on va devoir quand même essayer de comprendre ce que Manitou voulait dire. Effectivement, Manitou, on l'avait laissé la dernière fois, nous avait donc, je vais faire passer le texte là, excusez-moi, voilà, et nous avait dit qu'il y avait dans la Gemara, dans le Midrash, une grande discussion entre le soleil et la lune, et la lune avait demandé à Dieu pourquoi il fabriquait en fait deux luminaires qui sont complètement équivalents. Et Manitou nous avait dit que effectivement le verset disait que il y avait deux grands luminaires. Or, deux grands luminaires, ça sous-entend que les luminaires sont tous les deux grands, donc équivalents. Et Manitou, dans le texte que vous avez devant vous, nous avait expliqué la semaine dernière, je vais revenir juste sur la dernière phrase qu'il avait dit, il nous a dit, dans un monde où il y aurait, c'est à la ligne 12, ici, il dit, dans un monde où il y aurait deux êtres absolument égaux, l'un de deux serait inutile. Et donc, la lune qui l'a compris, et c'est très important ce que dit ici Manitou, il dit, celui qui l'a compris, celui qui comprend qu'il y en a deux et que ces deux sont équivalents, comprend qu'il est inutile. Et pourquoi il dit que c'est celui qui l'a compris? Je vais déjà avancer un petit peu sur la suite du texte de Manitou, parce que vous allez voir, c'est un texte qui est relativement long. En fait, Manitou va nous expliquer par la suite que la femme est plus apte à comprendre l'inutilité du second que l'homme. Et il va expliquer plus tard. Mais donc, ici, il le dit simplement sans rentrer dans les détails. Il nous dit, celui qui a compris effectivement qu'il est en trop, ou qu'il y en a un en trop, se permet, et donc a raison de poser la question, puisqu'ils sont absolument égaux, serait-il que l'un des deux serait inutile? Je rappelle que en physique, par exemple, il y a une question dans la physique moderne que l'on se pose aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on peut véritablement différencier, par exemple, deux particules? Parce que les particules seraient complètement égales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre un électron et un autre électron. Ouais, c'était exactement la même chose. Et donc, il y a aujourd'hui certaines théories physiques qui semblent dire qu'en fait, il n'y a pas deux électrons, mais un seul, et qu'ils auraient une possibilité d'une certaine forme de communication entre eux, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental. S'il y a deux êtres absolument, absolument égaux, j'aurais peut-être dit plus que Manitou, c'est pas que l'un des deux serait inutile, mais c'est qu'il n'y en aurait qu'un. Si c'est vraiment la même chose, c'est une seule chose. Donc, en tout cas, dit Manitou, est-ce qu'on peut véritablement rester avec deux êtres égaux? Nous dit d'ailleurs Manitou, en hébreu, je lis maintenant à la ligne 14, en hébreu, le mot qui signifie égal se dit chavé, et ça veut dire aussi 20, chav. C'est à peu près le même radical, et la raison d'un point de vue grammatical, ce n'est pas exactement la même chose, mais bon, c'est à peu près le même radical. Dans tous les cas, dans la mentalité sémantique de l'hébreu, s'il y a égalité, il y a vanité de l'une des deux réalités égales. Le concept d'égalité de valeur n'existe donc pas pour ce qui concerne les problèmes d'identité en tout cas, parce que Manitou ne veut pas rentrer ici dans quelque chose de beaucoup plus large, c'est de savoir, par exemple, si on dit l'homme et la femme doivent être égaux, je ne sais pas moi, tous les citoyens sont égaux, des phrases de ce style-là, dans lequel effectivement on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire que tout le monde, que les gens sont égaux. En quoi sont-ils égaux? Et s'ils sont égaux,
véritablement, peut-on les différencier ou si est-ce qu'il n'y en a pas un qui est inutile? En tout cas, dit au niveau de l'identité, c'est-à-dire au niveau de la définition, de l'essence des choses, il dit il y a un problème. S'il y en a deux qui sont égaux, alors on ne voit pas pourquoi on a besoin des deux. Il n'y a pas égalité, il y a équilibre de dignité. Il peut y avoir égalité de dignité, mais non égalité vraie, concrète et absolue. C'est-à-dire que égalité, un homme et une femme ne sont pas égaux. Deux hommes ne sont pas égaux. Ils ont une même dignité. C'est ce que veut dire ici Manitou. Ils sont égaux en dignité, c'est-à-dire ils sont égaux dans le respect qu'on doit leur faire, leur donner. Ils ont la même dignité, c'est-à-dire qu'ils ont la même, j'aurais pu dire, présence dans l'être. Ils ont la même présence face à autrui, face à, je ne sais pas moi, au régime politique qui les dirige. Mais ils ne sont pas égaux dans le sens un est égal à l'autre. Je voudrais peut-être utiliser un terme, encore une fois, qui est plutôt scientifique, mais qui peut-être pourra illustrer de manière claire ce que veut dire Manitou ici. Quand on écrit A égale A, ça veut dire qu'il n'y a que A. Dire que A est égal à B, ça veut dire que A et B, c'est la même chose. Et c'est ce que veut dire ici Manitou. Il n'y a pas d'égalité vraie, concrète et absolue dans lequel M. X égale M. Y. M. X n'est pas égal à M. Y pour la bonne raison que X s'appelle X et Y s'appelle autrement et qu'ils n'ont pas la même truc. Mais ils ont la même dignité. C'est ce que veut dire ici Manitou au niveau de l'identité. Au niveau de l'identité, on parlera de la dignité d'une personne, mais on ne parlera pas de son égalité. Il n'est pas égal à quelqu'un d'autre. Il a une même dignité que quelqu'un d'autre. Il a le droit au même respect. Il a le droit à la même manière de s'occuper de lui, de s'intéresser à lui, de se consacrer à lui, mais pas dans le sens qu'il est légal. Il n'est pas légal. Voilà donc ce que dit la Lune, dit Manitou. Tu nous as créés égaux, mais ce n'est pas possible. C'est le langage de la créature vis-à-vis du Créateur. Pour être, il faut être créé. Pour être créé, il faut être autre que Dieu. Et autre signifie inévitablement diminuer, évidemment, par rapport à Dieu. Il y a tout un problème d'identité profonde qui affleure dès le début de ce texte. C'est-à-dire, Manitou est donc bien clair, nous avons véritablement besoin de comprendre dans un couple ce qu'il se passe. Or, il nous dit le premier couple de l'histoire, c'est-à-dire le soleil et la lune, en fait, étaient égaux, la même chose. Et donc, c'est pour cela que tout de suite, la lune demande à Dieu, arrête, du point de vue de l'identité, il n'y a pas d'égalité. Dire égaux, ça veut dire que l'un d'entre eux est inutile. Si l'un d'entre eux est inutile, alors que signifie la création? Tout le monde doit être véritablement digne face à Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas de différence entre la lune et le soleil, et Dieu s'occupe, se consacre à eux exactement de la même manière. Mais du point de vue de la réalité même de la lune et de la réalité même du soleil, se pose la question de savoir, est-ce que véritablement il y a une différence entre eux? Et en quoi, puisqu'ils sont égaux, puisqu'ils sont en fait la même chose? Or, nous dit toujours Manitou, il y a quand même une certaine, on peut dire, hypothèse de base. Dès le départ, on dit que les luminaires sont tous les deux grands. C'est vrai, ils sont tous les deux grands, mais par rapport à Dieu, ils sont quand même diminués. C'est-à-dire que la notion de création, nous dit Manitou, entraîne nécessairement que l'altérité par rapport au Créateur est nécessairement accompagnée d'une diminution. Être créé par quelqu'un, être créé par Dieu, ça veut dire être moindre que Dieu, être diminué par rapport à Dieu. Donc il nous dit, dès que l'on parle de création, on va nécessairement trouver un problème d'identité, c'est-à-dire qu'on va trouver un problème de définition, en ce sens que l'être créé est nécessairement diminué. C'est pour ça que Dieu dit, va et diminue-toi. C'est-à-dire, il dit à la lune, tu es créature, donc tu sais que par rapport à moi, le créateur, tu es diminué. Eh bien, continue à te diminuer. Continue à te diminuer. Tu as raison. Effectivement, si vous restez, toi et le soleil, égaux,
il y en a effectivement un qui est inutile, puisque c'est la même chose. Donc, diminue-toi encore, et à ce moment-là, il y aura différence entre toi et le soleil. Il y aura donc le créateur face à deux créatures, une grande, une petite. Et la lune de répondre, parce que j'ai dit quelque chose de logique et de normal, c'est à moi de me diminuer. Et pourquoi? Tu me punis maintenant? Et Manitou essaye de comprendre qu'est-ce que la lune veut ici. Et effectivement, pourquoi Dieu se permet de dire à la lune, ah, c'est vrai que tu as raison, bah, tu sais quoi, bien joué, 0, allez, c'est toi qui vas être puni. Alors, pour l'un des commentateurs, il y a une stratégie de la créature pour briser l'impossibilité de l'être. Là, c'est très important. D'après ce commentateur que Manitou ne cite pas ici, ce qui se passe, c'est que la lune dit à Dieu, il n'y aura pas de création tant qu'on n'aura pas résolu le problème du doublon, du duel, du fait qu'il y a deux créatures équivalentes. Ça ne peut pas fonctionner. Il n'y aura pas de créature, ni de créature, ni de création. Donc il faut trouver un système. Alors Dieu lui répond, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'il y ait une différence. Donc, toi, et je rajoute ce qu'il va dire ensuite après ça au sujet de la femme, il dit, toi qui as déjà pris conscience du fait que la création ne peut véritablement fonctionner que s'il y a des différences entre les êtres qui pourraient être nécessairement ou pas égaux, tu peux comprendre qu'il y ait diminution. Il faut deux grands luminaires, mais il faut que la Lune se diminue afin que l'histoire du monde commence. Première possibilité. Autre possibilité que soumet Manitou, il y aurait pu avoir une autre solution, d'aurait pu agrandir l'un des deux luminaires. C'est-à-dire, puisque le Soleil et la Lune sont grands tous les deux, agrandissons encore le Soleil, ça crée bien une différence entre le Soleil et la Lune, sans diminuer la Lune. Mais à ce moment-là, dit Manitou, l'apothéose d'un être qui peut devenir grand, il n'y aurait pas eu le drame qui se ressent dans le décalage des relations, ce qui est le drame de l'histoire, mais notre texte, qui ne peut pas en être autrement, agrandir l'un des deux serait faire équivaloir la créature au créateur. Et par conséquent, j'aurais rajouté, cela aussi fait obstacle au projet de créer l'autre. Pour créer l'autre, il faut diminuer. C'est-à-dire, nous dit Manitou la chose suivante. Dieu a créé le soleil. C'est la taille minimum, on va dire comme ça, bien que par rapport à Dieu, évidemment, il y a la notion de taille géographique, géométrique, physique n'a pas de sens. Mais pour dire, Dieu a créé le soleil, le grand luminaire. C'est ça, quand on parle de luminaire, c'est le plus grand possible. L'augmenter, ça voudrait dire passer au niveau du créateur lui-même. Donc, il nous dit, ça, c'est pas possible. Il faut donc une diminution. La création, c'est toujours une diminution. C'est jamais une augmentation. Et donc, nous dit Manitou, il faut bien être conscient qu'il va falloir diminuer. On ne peut pas augmenter parce que ça voudrait faire passer au niveau du créateur, donc on diminue pour pouvoir passer au niveau de la créature. Donc, entre les deux, il va falloir encore diminuer une seconde fois pour obtenir une autre création qui ne soit pas équivalente. Le texte du Midrash continue. Dieu veut consoler la lune en lui disant, tu sais quoi, toi tu seras la nuit, lui il sera le jour. C'est-à-dire qu'il y aura une prérogative que n'aura pas le soleil. Le soleil ne sera que pendant la journée. Toi, tu seras pendant la nuit. On a l'impression un petit peu d'un espèce de gouvernement dans lequel il y aurait, pas rotation, mais parallèlement deux premiers ministres dont chacun aurait un différent, chacun aurait, on peut dire, un certain espace de politique qui lui appartient et sur lequel il doit prendre les décisions, il a le droit de prendre des décisions, et que l'autre sur une autre partie. Il serait sur je ne sais pas moi, l'extérieur, l'étranger, et lui il serait à l'intérieur. Quelque chose comme ça. Donc, il lui dirait, voilà, on divise les pouvoirs en deux, et on fait deux ministres de l'économie, un maintenant et un autre plus tard. Bien sûr, la lune est diminuée, c'est la lumière quand il fait nuit, alors que le soleil non diminué, c'est la lumière quand il fait jour. Mais la lune sera présente aussi le jour partout,
mais de l'autre côté des choses. Pas seulement objet, mais sujet. C'est-à-dire, on lui dit, tu sais quoi, dans cette espèce de subdivision entre les prérogatives de chaque ministre, tu as le droit de regarder ce que l'autre fait, mais toi, tu t'occupes plus particulièrement des affaires étrangères. Et lui, il n'a pas le droit de regarder ce que tu fais toi, mais il s'occupe des affaires intérieures. Quelque chose comme ça. Ça ne satisfait pas la Lune, qui dit, à quoi sert une lampe en plein midi? Sa lumière est perdue dans la lumière du soleil. Le fait que je regarde ce que lui fait, le soleil fait, ça apporte pas grand-chose, je ne prends pas de décision, c'est lui qui prend. Alors Dieu lui donne une deuxième possibilité, il lui dit, tu sais quoi, va, tu peux commencer l'histoire, parce qu'Israël comptera, d'après toi, les jours et les années. C'est-à-dire que le calendrier hébreu, le calendrier hébraïque, sera fondé sur la Lune. Je dis tout de suite sur la Lune et le Soleil, évidemment. Et donc, il lui dit, ok, tu as raison, au niveau de l'éclairage, au niveau de l'illumination, c'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose que toi tu sois la nuit et que lui soit le jour, parce que de toutes les façons, le fait que tu aies la possibilité d'être présente, toi, la Lune, le jour, ça ne change rien pour le Soleil. C'est le Soleil qui éclaire de toutes les façons. Toi, de toute façon, ta lumière, on la voit pratiquement pas. Alors, que reste-t-il? Eh bien, il lui dit, OK, tu as raison, au niveau de l'illumination, il reste le grand, toi, tu es la petite. Mais il y a quelque chose dans lequel toi, tu es plus importante. Tu as une certaine grandeur, une dignité équivalente. C'est le fait que quand on va parler du calendrier, on va parler du calendrier lunaire. Et donc, ça, c'est une importance, quelque chose qui est important. Et nous dit Manitou dans son texte, tu vas commencer l'histoire. Donc, on n'a toujours pas encore résolu le problème de couple entre le Soleil et la Lune. On est arrivé à la possibilité de dire qu'il y a dignité, équivalence, quand on parle du calendrier. Le Soleil éclaire le jour, mais Israël peut rentrer dans l'histoire grâce à la Lune. On va dire ça d'une façon comme ça. Il y a ce que l'on appelle l'histoire, les événements. Chez Manitou, il s'agit des toladot, c'est les identités, l'évolution des identités. Donc, l'évolution des identités, les événements, et il y a d'autre part l'être, l'ontologie, le fait que les choses sont ce qu'elles sont, le fait que les choses sont là, le fait que les choses sont là matériellement, physiquement, présentes à nous. Eh bien, ce que propose Dieu, c'est la chose suivante. Le soleil va définir l'être des choses, alors que la Lune va définir l'histoire des choses. Et donc, ce serait une équivalence. Tous les deux, vous êtes grands d'un certain point de vue, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'illumination et de l'être, la Lune est plus petite que le Soleil, mais au niveau de l'évolution historique, c'est grâce à la Lune qu'il y a possibilité de voir une évolution historique, c'est-à-dire de voir tout le thème du messianisme, si cher à Manitou. Et donc, le calendrier va apporter l'équivalence de dignité entre la Lune et le Soleil. Et maintenant, Manitou va ouvrir une parenthèse pour nous montrer quelle est la signification du calendrier. Et il nous dit, il faut ouvrir une parenthèse ici sur le problème du calendrier juif. Dans le souci de trouver un point d'équilibre entre le rythme de durée de la Lune et le rythme de durée du Soleil, le calendrier est le seul où les années sont solaires et les mois lunaires. C'est-à-dire, le calendrier n'est pas foncièrement lunaire comme dans l'islam, il n'est pas non plus entièrement solaire comme dans le cadre du christianisme, il est à la fois lunaire et solaire. Les années sont solaires et les mois lunaires. Et dans cette parenthèse, Manitou maintenant va nous expliquer qu'est-ce que c'est que la différence de la Lune et du Soleil au niveau du calendrier. Et il nous dit que, en fait, ce qui s'est passé, Abraham a découvert qu'il existe un Dieu unique, c'est un midrash qui le raconte, en regardant ce qui se passe dans le ciel. Il a vu pendant le jour le soleil. Et donc, dit le midrash, il a donc dit c'est sûrement le soleil qui est le Dieu. Puis est arrivée la nuit, et donc il a vu la lune.
Donc, il a dit maintenant, c'est la lune qui visiblement est le véritable Dieu. Puis le matin est arrivé et le soleil est revenu, puis le soir est arrivé et la lune est revenue. Et donc, ce qui s'est passé, dit le Midrash, c'est que Avram est arrivé à cette conclusion. Ce n'est donc ni la lune ni le soleil, c'est qu'il y a une unité au-delà de la lune et du soleil qui régit le mouvement de la lune et du soleil. C'est-à-dire, étant donné que tous les deux viennent, apparaissent et disparaissent, eh bien, ça indique bien qu'il y a quelque chose au-delà des deux. Aucun des deux n'est véritablement le Dieu, si on peut dire comme ça. Ce que dit donc Manitou, c'est qu'en fin de compte, les calendriers, il y en a 3 pour Manitou. Celui de l'islam avec la lune, celui du christianisme avec le soleil, et un calendrier qui est la conclusion de l'unité à partir de la présence de la lune et du soleil, c'est le calendrier d'Abraham, qui, lui, combine, met en couple les deux luminaires, et c'est celui que Israël va adopter. C'est-à-dire que le Midrash nous dit bien, Abraham a vu la lune et le soleil, et c'est ce qui lui a permis d'arriver à la conclusion qu'il y a donc un Dieu unique au-delà de ces deux luminaires. C'est-à-dire que notre calendrier va donc combiner la lune et le soleil. Et donc, Manitou continue et dit que la différence entre l'année solaire et le mois lunaire, qui est la façon dont on combine les deux, vient du fait que l'année se dit en hébreu Shana, qui vient du mot Sheni, ligne 17, et qui signifie le second. Et ça a de la même racine que le Shanot, changer, modifier. C'est-à-dire que quand on parle de Shana, on parle de changement et de modification. C'est-à-dire que j'avais un être A et maintenant j'ai un être B, et regardez bien, qui n'est pas équivalent ou égal à l'être A. Si on l'a changé, c'est que ce n'est pas le même, par hypothèse. On ne peut pas dire A égale B parce que ça voudrait dire que c'est le même. Mais ici, on dit bien que l'année, je ne sais pas, 1999 n'est pas égale à l'année 2000, mais elle s'est changée, elle s'est transformée, elle est devenue l'année 2000. C'est-à-dire, dit Manitou dans la phrase en bleu, la modification, c'est que le deuxième est un radicalement autre, différent du premier, et qu'il remplace le premier. L'année 2000 est à la place de l'année 99. Ce n'est pas l'équivalent de l'année. Et donc, chaque année solaire est donc, d'après Manitou, dans le cycle de l'année, évidemment, est remplacée par celle qui vient après. Et d'après lui, le principe que veut souligner le Midrash, c'est ce qui est écrit à la ligne 21, il y a un temps qui se répète, c'est l'histoire des événements, l'histoire des nations, l'histoire d'un temps qui se répète où finalement, il ne se passe rien de nouveau. Ce que veut dire Manitou, c'est que chaque année commence, se développe et se termine. Vient l'année suivante qui va commencer, se développer et se terminer. On verra par la suite, il va tout de suite le dire, que ça a rapport avec ce que l'on appelle les civilisations. Les civilisations apparaissent, se développent, puis disparaissent. C'est-à-dire, il ne se passe rien de nouveau, c'est-à-dire que, a priori, si ça avait quelque chose de nouveau, ça resterait pour l'année prochaine. Or, l'année 99 ne reste pas pendant 2000, elle disparaît complètement. Donc, rien de nouveau pendant l'année 2000. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y avait dans l'année 99, eh bien, elle a disparu. 99 a disparu. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Ça s'appelle 2000. Ça a commencé sur les décombres de l'année précédente, mais, encore une fois, il ne reste plus rien de l'année précédente. Je dis tout de suite, cette idée est un petit peu obscure, parce que vous allez voir par la suite qu'effectivement, la Torah elle-même, le Midrash lui-même, va dire que la lune va objecter au Créateur
que ce n'est pas rigoureusement exact. Ça ne fonctionne pas, cette histoire-là. Ce n'est pas vrai que tout disparaît complètement. Quand on commence l'année 2000, on a quand même récupéré une partie de l'année 99, que ce soit d'une façon ou d'une autre. En tout cas, nous dit-il, Shana Shinui. C'est un changement. On a changé, on fait une nouvelle année avec deux bases différentes, mais qui n'a en priori, qui n'est pas la suite de l'année précédente, qui est un renouveau, qui est quelque chose d'autre, une autre année. Mais en fin de compte, il dit, c'est encore une année. Il en va différemment dans le temps gouverné par la Lune, parce que, dit-il, le mois est lunaire. Il est de 28-29 jours, ou 30, pardon, aller jusqu'à 30 jours. Et donc, il y a 30 jours, et donc, nous dit-il, eh bien, le mois lunaire, c'est Chodesh. Chodesh en hébreu vient de Chidush, renouvellement. Renouvellement de l'identité qui se renouvelle en restant elle-même. C'est ça le Chidush de Manitou, précisément. Quand on va parler des mois, eh bien, ça signifie que l'on parle de quelque chose qui reste lui-même, mais qui se renouvelle. Il est un être nouveau. Ce n'est pas une année autre, différente, qui vient effacer l'année qui vient de passer, mais le mois, c'est quelque chose qui suit le mois précédent et qui reprend le mois précédent en le renouvelant. Et donc, dit-il, le temps d'Israël est un temps de chidouche, un temps des engendrements et pas des événements. Vous vous rappelez qu'il avait parlé au début du texte de la différence entre l'histoire, qui est l'histoire des événements, et les toladot, qui sont les évolutions de l'identité. Eh bien, pour Manitou, c'est la même chose que l'année et le mois. Le mois correspond à l'évolution des identités, pas l'évolution des événements. L'année, ce sont des événements qui se suivent, et effectivement, du point de vue de l'histoire, les événements peuvent être la cause des événements qui vont suivre, mais ils ne sont pas le même événement repris et renouvelé. On peut dire, par exemple, que, je ne sais pas moi, la bourgeoisie à l'époque de la Révolution française était arrivée à un point de non-retour et il fallait absolument qu'elle prenne une influence politique beaucoup plus grande, d'où une des raisons qui a poussé à la Révolution. Donc c'est vrai que ce qui s'est passé au niveau de la bourgeoisie a influencé la Révolution. Mais il s'agit de deux événements complètement différents. Il ne s'agit pas du même événement qui s'est renouvelé. Il s'agit d'un événement, on va dire comme ça, la brisure de la bourgeoisie et ensuite de la révolution. Par contre, quand on parle de l'identité, quand par exemple on parle de Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors Yitzhak est une identité qui est un renouveau de l'identité d'Abraham. Yaakov est une identité qui est un renouveau de l'identité de Yitzhak. Et donc, il s'agit bien, dit Manitou, des engendrements toladot et pas des événements historia, comme il nous avait expliqué que l'histoire et les toladot, ce n'est pas la même chose. Les uns parlent de l'évolution de l'identité, c'est-à-dire un rythme mensuel. Tous les mois, on renouvelle le mois précédent pour lui donner un renouveau d'identité, pour lui transformer son identité, alors que l'année correspond à la fin des événements et d'un nouvel événement qui commence. Donc, une année, c'est comme un événement. Il y a l'événement 99, suivi par l'événement 2000, et comme dans toute histoire, les événements se suivent, mais ils ne sont pas équivalents. Par contre, quand on parle des mois, on veut dire qu'on va renouveler le mois précédent, c'est-à-dire c'est un nouveau Chodesh, c'est-à-dire un renouveau du Chodesh qui était avant. Et donc, on passe d'un l'autre. Et c'est ça la consolation que Dieu veut donner à la Lune. Par toi, on comptera l'histoire. Tu seras le véhicule de l'histoire. C'est grâce à la Lune que les deux luminaires constituent un couple et pas une égalité vaine. C'est-à-dire que s'ils étaient équivalents, ça ne donnerait rien du tout. On ne pourrait pas créer l'histoire. Mais maintenant, il y a véritablement une histoire. Le soleil va apporter les événements, la lune va apporter le renouveau de l'identité. Et grâce à les deux ensemble, à l'histoire des événements
et l'évolution des toladot, des engendrements, alors effectivement, on développe une véritable histoire. On développe une histoire humaine, véridique, qui va partir depuis la création du monde pour déboucher, en fin de compte, sur l'époque messianique dans laquelle on sera arrivé à la création de l'identité ultime, qui est l'identité du Fils de l'homme. Donc, nous dit-il, voilà, Dieu a résolu le problème. Il dit, voilà, nous avons créé un couple. Nous avons véritablement créé un couple. Et donc, l'histoire peut commencer. C'est donc le premier couple de l'histoire. C'est véritablement le premier couple de l'histoire. On a véritablement possibilité de commencer une évolution historique qui a un sens. L'évolution historique étant à la fois dans le courant des événements et à la fois dans l'évolution des identités durant le courant des événements, ce qui permet de passer depuis le début de la création où l'homme commence à peine à vivre, à exister, jusqu'au moment où il devient Ben Adam, l'homme de l'identité morale absolue. Manitou, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait le parallèle avec ce qu'il appelle les empires, les civilisations, et il nous dit chaque empire est comme l'année scolaire, c'est-à-dire l'année solaire, pardon, en tant que prof, ça a dérivé sur le scolaire. Et donc, il nous dit, donc c'est comme l'année solaire, et donc dans l'année solaire, chaque empire remplace un autre. C'est comme un événement. Il y a eu l'événement, on va dire, égyptien, puis l'événement babylonien, puis l'événement perse, puis l'événement grec, puis l'événement romain. C'est-à-dire que ce sont des civilisations qui viennent, qui apparaissent, se développent, puis disparaissent. Vient une autre à la place. Il n'y a pas nécessairement de lien, de relation entre elles. C'est tout simplement quelque chose d'autre qui vient à la suite. Ce sont comme les événements historiques. Les événements se suivent, on trouve des causalités, mais comme on le sait depuis Raymond Aron, tout ça c'est un petit peu subjectif. On ne peut pas véritablement trouver une causalité interne, ou comme dirait, ou comme dirait le Rambam dans Moreh Nevuchim, dans le début de la seconde partie, quand il parle du fait que les choses en elles-mêmes ont leur processus d'évolution. En tout cas, ce que dit ici Manitou, donc il y a deux histoires différentes. L'une, selon le soleil, c'est l'histoire des événements. C'est ce que Manitou a appelé l'histoire, ou en hébreu historia. Et l'autre, selon la lune, c'est les engendrements, les toladot, c'est-à-dire l'histoire de l'identité humaine. Donc, voilà, c'est ça, et la parenthèse va bientôt se terminer, c'est donc ça, dit Manitou, ce que Dieu propose à la lune. Il lui dit, on va faire un vrai couple, vous allez être un vrai couple. Chacun d'entre vous aura des responsabilités différentes, des aspects différents, et vous allez bien maintenant pouvoir véritablement travailler ensemble pour la création d'une histoire et avoir donc une équivalence en dignité. Chacun a sa dignité différente. L'un apportera l'évolution des événements, l'autre apportera l'évolution des identités. Malgré ces consolations que Dieu lui propose, la lune répond avec une grande sagacité. Oui, mais aussi, il faut savoir que durant la journée, c'est-à-dire durant le temps de soleil, on peut très bien aussi créer une certaine forme de chronologie et une certaine forme d'histoire. C'est-à-dire, dit la lune au soleil, tu m'as donné la responsabilité des identités. C'est-à-dire, tu mets l'accent sur la tolada, sur les toladot, sur le fait qu'il y a une évolution des identités, qu'il y a des engendrements, c'est-à-dire qu'une identité reste une tout en se transformant, en se bonifiant, en devenant meilleure. C'est vrai, mais l'évolution historique est aussi une évolution. Là aussi, c'est vrai qu'on dit qu'il y a une certaine causalité, et c'est vrai que Raymond Aron nous avait expliqué qu'effectivement, cette causalité, elle n'était pas nécessaire et absolue, puisque les historiens voient des causalités différentes. Mais il n'en demeure pas moins que cette causalité est une certaine forme de rationalité qui est tout à fait légitime. Et donc, elle dit à Dieu, c'est pas encore suffisant. Histoire et engendrement, c'est pas encore ça suffisant. Ça ne me donne pas la raison de me diminuer. C'est pas pour cela que le monde a été créé, pour que je me diminue et que j'accepte la différence entre engendrement et histoire. Il faut autre chose.
Eh bien, Dieu, qui visiblement a des ressources, dit, OK, j'ai essayé 2 trucs, ça n'a pas marché, on va essayer un 3e. Et donc, Dieu change de registre. Et il lui dit, va, et les justes se nommeront par ton nom. C'est-à-dire que Dieu dit, eh bien, la raison pour laquelle tu vas devoir te diminuer, c'est parce que tu vas avoir une importance particulière. La lune représente, en fin de compte, la morale. Les justes se nommeront par ton nom. C'est-à-dire, dit Manitou, une réponse qui renvoie à l'éthique. Grâce à toi, on va pouvoir développer une histoire qui aura une finalité morale. Voilà. Ça, c'est énorme. Là, donc, il dit, il n'y a de sens à la création de la lune et du soleil que parce que moi, le créateur, j'attends de l'humanité une finalité morale. J'attends que l'homme devienne Ben à Adam, qu'il soit un être fondamentalement moral. Et on avait vu que chez Manitou, ce qui était véritablement important, c'est le fait que l'homme devient kadosh. Et la kedusha est liée à la morale. Et bien donc, dit ici Dieu à la lune, bien, il faut savoir que grâce à toi, c'est-à-dire grâce à l'évolution de de la personnalité humaine, de l'identité humaine, nous sommes arrivés à la finalité de l'histoire, c'est-à-dire la possibilité d'une création d'un être moral. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement ça qui est important. Quel est donc cet être final, le Ben Adam, l'homme kadosh, l'homme le plus moral possible? Qui sera-t-il? Eh bien, dit le Midrash, eh bien, c'est Yaakov Akatan, Shmuel Akatan, David Akatan. Ils ont tous la vertu, c'est ce qui est en bleu, en bleu et souligné, la vertu d'accepter d'être celui qui est diminué pour que l'histoire se fasse. Ils ont accepté la diminution parce qu'ils savaient qu'il fallait accepter l'autre. Dieu dévoile donc à la lune qu'il y a une finalité morale à l'histoire. Il faut arriver à fabriquer l'être qui sera capable d'être le frère, d'être le petit de l'autre, le petit par rapport à l'autre. Je rappelle toujours ici l'expression très connue du professeur Emmanuel Lévinas qui disait quand on arrive devant une porte, on dit « après vous ». Je donne la priorité à l'autre, donc je me diminue. C'est ce que disait Lévinas. Il disait, c'est ça, être quelqu'un, être un être moral. C'est d'avoir la capacité de dire, après vous. Ou il disait aussi autre chose, nous sommes tous les mêmes, mais moi moins que les autres. C'est-à-dire que j'accepte au départ la diminution. Et c'est donc ça ce que Dieu dit à la lune. En acceptant de te diminuer, tu vas véritablement être la finalité même de l'histoire. C'est toi qui vas indiquer ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que les justes seront nommés par ton nom. On parlera de la lune comme l'exemple primordial, celui qui a permis à l'histoire de commencer et celui qui a défini dès les premiers instants de l'histoire humaine ce que, en fait, on attend de voir se réaliser dans les derniers instants de l'histoire humaine. C'est-à-dire quelqu'un capable de se sentir plus petit et de donner la priorité à l'autre, après vous. Donc, a priori, là, elle a obtenu vraiment quelque chose de très grand. Dieu lui dit, tu te diminues, par cette diminution même, tu vas créer l'histoire, et par cette diminution, tu vas montrer l'exemple même de ce que l'homme doit faire durant l'histoire, à savoir accepter d'être l'être frère. Et en fait, la Lune ne s'est pas consolée. La Lune a dit non, 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 ça ne marche toujours pas. Eh bien, le Dieu dit à la Lune, bah, j'ai essayé, je reconnais, il n'y a pas d'autre possibilité, on ne peut pas faire mieux que ça. Et donc, Dieu dit quelque chose de très étonnant. Il dit, bien, c'est vrai, je t'ai donné comme tâche de te diminuer. C'est vrai que en te diminuant, non seulement tu as permis à l'histoire de l'humanité de commencer, le monde a eu maintenant une raison d'être, le monde a un rôle à jouer, le monde sait
dans quelle direction il soit dirigé. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, il y a une certaine difficulté à dire à quelqu'un « diminue-toi par rapport à l'autre ». Eh bien, le Dieu dit alors « bah ok, vous apporterez un sacrifice pour moi parce que j'ai amoindri la lune ». C'est-à-dire, Dieu dit aux hommes, tous les Rosh Chodesh, donc durant le sacrifice, durant le jour de Rosh Chodesh, on apportait un sacrifice. Et donc, Dieu dit, eh bien, n'oubliez pas, quand vous allez apporter le sacrifice de Rosh Chodesh, vous allez apporter un khatat, c'est-à-dire un sacrifice pour une faute, c'est-à-dire pour les fautes qu'on a commises, dont on ne connaît pas nécessairement l'existence, parce que c'est automatique. Donc, on ne sait pas si on a commis une faute ou pas commis une faute. Peut-être qu'on en a commis une, on n'en sait plus laquelle. En tout cas, voilà, vous devrez apporter tous les mois, tous les débuts de mois, tous les néoménies, vous devez apporter un sacrifice. Mais alors, pourquoi? Dieu dit, a priori, c'est pour les fautes, mais surtout pour une faute. Tous les Rosh Chodesh, quand la lune va disparaître et réapparaître, vous apporterez un sacrifice pour rappeler que moi, Dieu, j'ai fait quelque chose de pas sympathique, j'ai diminué la lune. Je reconnais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas parfait dans cette histoire-là, mais c'était la seule possibilité pour arriver à continuer. Et donc, ce que veut dire ici Manitou, c'est qu'on expie une faute. Mais laquelle? Le mal qui fait le drame de l'être, là je suis en train de lire à la ligne 6 en bleu, le mal qui fait le drame de l'être du monde et dont personne ne connaît ni la responsabilité, ni la liberté, ni la culpabilité, ni le début, ni la fin. C'est-à-dire, dit Manitou, tout commence par un espèce de décret divin que l'histoire ne fonctionnera que s'il y a ce déséquilibre a priori entre le soleil et la lune et que la lune est diminuée par rapport au soleil. On a appris entre-temps que sans cette diminution, l'histoire n'aurait pas pu s'entamer. On a appris aussi que cette diminution indique quel va être le rôle à jouer de l'ensemble de l'humanité, de l'homme. On va apprendre aussi comment on va arriver au Mashiach, comment on va pouvoir créer le Ben Adam. Mais il est vrai qu'il y a quelque chose qui est ce que Manitou appelle ici le drame de l'être, c'est-à-dire le drame de ce qui existe, mais ce n'est pas une tragédie, ça se finit bien. En fin de compte, on va déboucher sur le Mashiach. En fin de compte, on va déboucher sur une fin positive. Ce n'est pas une tragédie, mais c'est un drame. Le fait même que l'existence soit un drame, c'est-à-dire une difficulté à résoudre, c'est ça que Dieu demande, c'est à cela que Dieu demande pardon tous les débuts du mois. Dieu nous demande pardon et nous dit « Je m'excuse, vous allez devoir prouver que vous méritez l'existence. Pour prouver que vous méritez l'existence, il va falloir une évolution identitaire. Vous allez devoir passer par une longue période d'engendrement dans laquelle l'identité humaine va petit à petit s'affiner, se raffiner et devenir, se purifier pour devenir sainte. Vous allez devoir passer un grand processus et une très grande évolution. C'est un drame. La vie est un drame. Il n'a pas dit une tragédie, mais c'est un drame. Ça se finira bien. C'est vrai, le Mashiach va venir. C'est vrai, vous allez déboucher, en fin de compte, sur un monde qui sera un monde parfait. Mais je prends la responsabilité d'avoir choisi ce chemin un petit peu difficile. Et donc, c'est ça ce que dit Dieu à la Lune. C'est-à-dire que la Lune objecte justement, tu crées un drame en fin de compte. À chaque fois, quelles que soient les solutions et les explications que tu m'apportes, je vois bien qu'on rentre dans une période, dans une évolution dramatique. Dieu dit, pardon, je reconnais, j'ai fait effectivement quelque chose comme ça. Ça, c'était le premier couple, la Lune et le Soleil. Et comment l'a-t-on créé? Manitou nous a montré maintenant, voilà, c'est comme ça que le premier couple s'est créé. Eh bien, maintenant, on arrive, en fin de compte, au féminin, c'est-à-dire au couple que nous connaissons aujourd'hui, le couple homme-femme. Quelqu'un a demandé dans le chat, est-ce qu'on peut dire autant de l'homme et de la femme? Est-ce que le soleil et la lune, est-ce que c'est le paradigme, l'exemple même du couple homme-femme? Eh bien, justement, Manitou va y consacrer un très grand paragraphe, c'est-à-dire essayer de nous expliquer comment le couple tel que nous le vivons aujourd'hui
est une espèce de reflet de ce qui s'est passé avec la Lune et le Soleil. C'est un drame, mais un drame qui, en fin de compte, se termine bien. On va lire ça doucement maintenant, parce que là, on parle vraiment de nous. Il nous dit « L'identité du couple à l'origine est une dualité d'égal à égal. Il n'y a donc pas d'être, parce que les deux polarités sont mélangées, nul perdu l'une dans l'autre. Il n'y a pas de monde et il n'y a pas de créature. » C'est-à-dire, Dieu a créé a priori deux hommes. Peut-être fait-il ici allusion au fait qu'il n'a créé qu'un homme qui était à la fois masculin et féminin, comme semble dire le Midrash, qu'il y avait un seul homme, un seul être humain, et que cet être humain était composé d'une partie féminine et d'une partie masculine, reliés entre eux. En fin de compte, ça veut dire qu'ils sont équivalents, qu'ils sont égaux, que la partie féminine et la partie masculine étaient toutes les deux des parties, j'aurais pu dire, identiques, quoique différentes, de la même chose. Toutes les deux étaient à l'intérieur. Dieu a créé un seul être qui était masculin et féminin en même temps. C'est-à-dire que les polarités étaient mélangées, perdues l'une dans l'autre. En fin de compte, il n'y avait pas véritablement possibilité de commencer l'histoire. Il n'y avait qu'un seul être qui n'était pas vivable. C'est ce qu'il dit, il n'y a pas de monde, pas de créature. Et donc, il va falloir commettre une espèce de drame. Il va falloir créer quelque chose, faire bouger. Et pour cela, dit le texte, il faut qu'il y ait comme véhicule privilégié ce que Manitou va appeler un décalage d'identité, qui fait qu'il y a dans le monde, au point de départ de l'analyse proprement naturelle et existentielle, une partie de l'être que l'on appellera féminine et qui sera être-objet par rapport à être-sujet. Quand il dit être-objet par rapport à être-sujet, ça veut dire un être-sujet qui prend sur elle d'être être-objet, de se connaître comme être-objet. C'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh. C'est-à-dire que, d'après Manitou, ce que l'on appelle le féminin, Manitou ici veut évidemment faire allusion à toute la Kabbalah qui parle tout le temps de Zachar ou Nekeva. Et évidemment, quand on parle dans la Kabbalah des Sphirot, qui sont Zachar, des Sphirot, qui sont Nekeva, etc., évidemment, on ne parle pas d'une femme, c'est-à-dire d'une femme comme nous, on en connaît dans notre monde à nous. On parle de ce que l'on appelle le féminin. Et il dit, qu'est-ce que l'on appelle le féminin? On appelle cette capacité à se reconnaître comme être-objet. Je vais donner un exemple plus simple pour qu'on comprenne, c'est-à-dire la personne qui est capable de se reconnaître comme créature, qui n'a pas l'orgueil de penser qu'elle s'est fait elle-même. Et donc cette créature qui sait se reconnaître comme étant proche du créateur parce qu'elle est créature, c'est quelque chose que la Torah appelle le féminin. Je vais donner un autre exemple parallèle, c'est par exemple le fait qu'une femme, par exemple, dit dans les brachot du matin, She'asani kirtsono. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech olam, She'asani kirtsono, qui m'a fait selon sa volonté. Alors évidemment, certains le comprennent de manière péjorative, en disant, ça veut dire, je suis vraiment désolé de ne pas être un homme, et donc, voilà, parce que je ne suis pas un homme, je dis, ben, tant pis, je prends bon gré, mal gré, j'accepte, et donc je te remercie de m'avoir fait comme tu voulais, même si je ne suis pas content de ce que tu voulais. En fait, le Rav Kook explique que ce n'est pas du tout le sens de cette bracha. Le sens de cette bracha, c'est de dire la chose suivante. Je te remercie de m'avoir fait kirtsono comme sa volonté. C'est-à-dire que la femme, dès le départ, intuitivement, est plus proche du Créateur que l'homme. L'homme a besoin de passer par l'intermédiaire de l'étude, de l'approfondissement de la Torah, des mitzvot, pour arriver à prendre conscience de sa réalité de créature. Parce que l'homme, par hypothèse, l'homme masculin, dit le Rav Kook, a tendance à imaginer que, en tant qu'être masculin, c'est lui le créateur, c'est lui qui domine le monde. Et donc, il a besoin d'étudier la Torah pour apprendre l'humilité, pour apprendre la modestie,
et de savoir qu'en fin de compte, il n'est qu'une créature de Dieu. Il n'est pas là par lui-même. Par contre, la femme dit, chez Asani Kirtsono, moi j'ai tout de suite compris que je suis une créature et que c'est toi qui m'as créé de la manière que tu voulais, à savoir créature. C'est ce qu'on appelle ici Messirut Nefesh. Elle comprend que l'aspect féminin, ce qu'on appelle le féminin, donc, eh bien, elle comprend qu'il faut arriver à être capable de se reconnaître en tant que créature, chose naturelle pour une femme et beaucoup moins naturelle pour un homme. Et donc il dit, la tradition juive appelle ce décalage d'être Messirut Nefesh. Elle comprend que l'âme qu'elle a reçue, ce n'est pas une âme créatrice, c'est une âme de créature. L'homme est absolument obsédé par la création, et donc lui, il pense qu'il est plutôt créateur. Or non, il doit apprendre qu'il est créature. Pour que l'histoire puisse se faire, ligne 18, il faut qu'une manière d'être de la personne sacrifie sa personne, la livre. On ne peut pas être un homme masculin véritable et véridique si on n'a pas acquis aussi cette capacité féminine à se reconnaître comme dépendant, comme créature. C'est-à-dire que le fait de se considérer comme créature, d'avoir Messirut Nefesh, c'est loin d'être négatif, c'est cela qui permet, comme on va le voir, de résoudre l'équation de fraternité. On ne peut pas accepter d'être le frère de quelqu'un et d'une certaine façon, et dans certains cas, lui donner la priorité si on n'a pas aussi pris conscience qu'on est créature face au Créateur. L'objectif de la vie du couple, c'est d'arriver à acquérir la personne perdue. C'est ça le couple. Le couple, ce n'est pas d'engendrer un créateur, c'est d'engendrer une identité qui se sait créer, une identité de créature, récupérer cette personne perdue. Et dit-il, c'est ça la grandeur des femmes. Et là, il parle évidemment des femmes. Et donc, d'après lui, il dit, la femme apporte quelque chose d'entièrement différent dans la capacité humaine à se replacer du point de vue de son identité face au Créateur. La femme est capable, intuitivement, dès sa naissance, à reconnaître le fait qu'il y a créativité du Créateur et création chez la créature. Et dit quelqu'un, mais pas tout le monde comprend ça tout de suite. Semble-t-il que oui, ils comprennent ça tout de suite. Et donc, dit Manitou, la grandeur de ce qui fait qu'il y a un couple, ce n'est pas l'homme qui fait qu'il y a un couple, c'est précisément la femme. Le rôle du couple, c'est d'apprendre à l'homme à récupérer cette identité de créature. C'est ça le rôle du couple. Et c'est ce qu'il dit, c'est d'accepter la diminution d'être, de savoir que nous ne sommes pas des créateurs. Et c'est peut-être là le mystère qui, du côté féminin du couple, fait qu'il y ait trace de l'intervention de Dieu. C'est-à-dire, en fait, la femme est la trace de l'intervention divine dans le couple qui doit permettre au couple, c'est-à-dire à l'aspect masculin, de récupérer justement ce qu'il n'a jamais encore pris en compte, à savoir qu'il est une créature face au Créateur, qu'il n'a pas sa raison d'être en lui-même, mais là qu'il a sa raison d'être dans le fait qu'il est dépendant vis-à-vis du Créateur. C'est-à-dire, comme le dit le Talmud à sa manière, non pas d'une façon totale, mais simplement comme ligne de cohérence, la trace, c'est-à-dire que Dieu n'est pas intervenant, n'intervient pas dans le couple, mais ça veut dire que la trace d'un mystère qui fait qu'il manque quelque chose dans l'être. Donc, il manque quelque chose. Le couple, c'est la preuve qu'il manque quelque chose. Il nous manque un homme qui soit capable d'être comme la femme, conscience d'être. D'être quoi? Créature. À vrai dire, dit-il, l'homme et la femme, chacun à sa manière, sont Adam diminués. Tous les deux sont une diminution, sauf que l'homme n'en est pas conscient. L'un en Ish, l'autre en Isha, mais cela se devine, se perçoit clairement, j'aurais pu dire, dans l'identité féminine. Et donc, d'après Manitou, dans le couple, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moteur
c'est ce qu'il appelle ici tout à l'heure la présence divine dans l'être. Il y a donc un moteur qui pousse le couple vers la reconnaissance de l'homme comme créature. Quand je dis l'homme ici, ce n'est pas l'homme masculin, mais c'est l'être humain comme créature. C'est grâce à l'identité féminine que l'humanité entière apprend à être frère, c'est-à-dire apprend qu'il y a diminution dans l'être. Et c'est ça ce que Dieu a fait à la Lune. Dieu a dit à la Lune, eh bien, je vais te diminuer, parce que c'est comme cela que l'ensemble de l'humanité va devoir se conduire. Il va devoir se conduire en tant qu'être diminué. La femme le sait, le reconnaît intuitivement, de par sa nature, de par son identité, et l'homme doit l'apprendre. Et comme il le dit Manitou tout à l'heure, l'essentiel du couple, dit-il, c'est pas l'homme qui fait qu'il y a un couple, c'est la femme. L'homme, lui, il voudrait bien rester tout seul. On va parler la semaine prochaine de Caïn et de Hével. Reprenez l'exemple, après ça on le parlera évidemment en détail, mais reprenez cet exemple. Caïn pourrait continuer à vivre tout seul, c'est l'homme. Il a besoin de Hével, la femme, qui vienne lui annoncer, regarde, tu ne peux pas continuer à être seul. Tu n'es pas le créateur, tu es une créature. Et d'ailleurs, tu vas l'apprendre comme moi. Hével, je l'ai accepté. J'ai accepté d'être ton frère. Et tout ça, Manitou va l'expliquer longuement la semaine prochaine. Mais j'ai accepté d'être frère, donc j'ai accepté de me diminuer. J'ai accepté de prendre sur moi le rôle que la Lune a accepté difficilement de prendre. Et Dieu dit, c'est vrai, j'ai introduit une diminution dans l'être parce que quand on crée, il y a nécessairement le créateur et la créature, et que la créature est toujours diminution par rapport au créateur. Donc, il n'y a pas de création sans diminution. Donc, c'est vrai, créer, c'est mettre en place un drame. Mais ce drame a une solution. Quand l'objet du drame, la création, se prend véritablement au sérieux et se considère comme créateur, c'est la catastrophe. Quand la création, comme la femme qui a conscience de la diminution, accepte d'être créature, alors ça peut déboucher sur l'être kadosh, l'homme kadosh. Cet homme kadosh, c'est l'homme de la morale, l'homme frère, l'être frère, qui est capable de reconnaître la présence de l'autre et donc la présence de Dieu comme un autre, comme un créateur. Et donc la semaine prochaine, on va voir ce qui se passe avec Caïn et Hével. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabouziel. Passionnant. Il y a eu des réactions sur le chat, mais on va donner la parole à ceux qui veulent ouvrir le micro. Moti. Erev Tov. Erev Tov. La Lune, en fait, au départ, elle n'existe que par le Soleil. Elle ne dépend dans la lumière qu'on perçoit de la Lune la nuit, ouais, ne provient que du Soleil. Elle n'a rien en elle-même. Oui. Donc, si on se base là-dessus, est-ce qu'on pourrait répercuter ça au niveau des Toladot? C'est-à-dire que l'histoire, elle est peut-être faite, il y a un chidouche au niveau des mois, mais on dit Yemot HaMashiach. On parle de, on a toujours référence au jour. On préfère être le jour que la nuit. La nuit, c'est quelque chose qui est, on est l'oyodim, il y a un problème. Et comment ça peut se répercuter aussi sur le couple? Et de la même façon que ça va se récupérer sur le couple. Bon, ça, c'est une question. Mais je vais répondre d'abord à la première. La première question, c'était donc, est-ce qu'on n'a pas, en fin de compte, on ne donne pas toujours plus d'importance au jour qu'à la nuit, donc au soleil plus qu'à la lune? C'est un peu ça la question, si j'ai bien traduit. Et donc, ce que veut dire ici Manitou dans son texte, c'est qu'il veut dire, faites attention, c'est vrai qu'on donne priorité au jour par rapport à la nuit, parce que pour nous, maintenant, à l'époque où nous sommes, le jour représente le soleil, c'est-à-dire la puissance, donc l'éclairage, l'illumination, donc la création. Parce qu'on n'a pas encore conscience qu'au niveau du créateur, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Pour le créateur, le jour et la nuit par rapport à lui sont tous les deux diminués de la même façon. Parce que la création, c'est une diminution. Et donc, si on est conscient que le jour et la nuit sont tous les deux diminués de la même façon par rapport au créateur, il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux. Et donc, on dit Yemot HaMashiach, parce qu'au moment du Mashiach, le jour et la nuit seront en fait équivalents.
Mais nous, on peut pas comprendre et on peut pas se mettre à la place du créateur. On est les créés. Donc on est les créés, mais on doit nous. apprendre à se connaître comme créature du créé. C'est-à-dire, je ne vais pas connaître le créé, évidemment. C'est-à-dire que le créateur, je ne peux pas le connaître. Mais il faut que je sache en tant qu'être créé que je suis l'être créé d'un créateur. La Lune n'existe pas s'il n'y a pas de soleil. Non? La Lune n'existe pas s'il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Dans le Midrashim, on parle que la Atid Lavo, elle éclairera par elle-même, elle aussi. Parce qu'en fin de compte, je ne vais pas le dire comme ça parce que c'est un peu trop paradoxal. En fin de compte, ce qu'elle reflète aujourd'hui, ou l'illumination de la Lune grâce au soleil aujourd'hui, en fin de compte, c'est une illumination d'elle-même. C'est ce qui vient d'elle-même. Mais pour nous, on a l'impression que ça vient du soleil. Et la Tidlavo, on va découvrir que c'est la même chose, qu'ils s'illuminent tous les deux de la même façon. Comment est-ce que tu arrives à arriver, selon ça, au couple, l'homme et la femme? La Tidlavo? Non, maintenant. Ah non, maintenant c'est facile. Mais plus tard, effectivement, comment ça sera, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a bon, là, il faudrait rentrer. Sur ce thème-là, il y a un livre entier qui a été écrit par un des disciples du Admor Azaken, le fondateur de la dynastie de Lubavitch-Chabad, et qui s'appelle Yitzhak Isaac Epstein, qui vivait dans la ville de Gomel, quelque part là où il y a à côté de Tchernobyl, par là-bas, dans la région de Tchernobyl. Et donc, il a écrit un livre entier pour expliquer ce midrash. Et donc, il explique, pour vous juste donner un exemple, imaginez qu'au départ, les deux êtres, les deux luminaires, c'est l'idée qu'il propose, soient transparents. Donc, en fait, tous les deux ont une lumière qui les a éclairés. Et puis, il y en a un qui est devenu plutôt j'aurais pu dire, comme un miroir, c'est-à-dire qu'il a bloqué le passage de la lumière, il est devenu opaque, et à ce moment-là, il renvoie la lumière que le soleil laisserait passer. L'idée de ce style-là. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient tous les deux, en fait, créatures. C'est-à-dire tous les deux n'avaient aucune lumière d'elles-mêmes, ils avaient tous les deux, ces deux luminaires, la lumière qui provenait de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, tous les deux avaient la lumière qui provenait de Dieu. Et puis, il y a un moment où ça s'est produit, un est devenu opaque, il ne la reçoit pas de Dieu, mais il la reçoit par l'intermédiaire du soleil. Mais plus tard, ça va revenir à la même situation. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau du couple? Eh bien, n'oubliez pas que, comme je l'ai dit quand je l'ai dit tout à l'heure, quand on a été créé au départ, l'être humain a été créé double. Il était homme-femme à la fois. Donc, ce ne sera pas l'homme équivalent de la femme. Ça sera autre chose, ça sera un être unique qui sera homme-femme. Merci, bonjour. Bonjour. Je voudrais me permettre de changer un petit peu le titre. Le premier couple, mais pas le premier couple de l'histoire. Le premier couple, c'est Dieu et le monde. Je voudrais m'expliquer. Oui, je comprends. Oui, Joseph, on ne te voit pas. On voit le plafond qui est très beau. La table. Pardon. Ah, c'est la table. Oui. Voilà, vous aimez mes lunettes? Oui, bon. Alors, on est bon. Le premier couple, il y a un remèze dans le Midrash qui est cité ici, dans la Gemara, c'est Yaakov Akatan, David Akatan, Shmuel Akatan. Et si on remarque bien, c'est les initiales du mot Shaddai. Et Shaddai, c'est le nom de Dieu. Ah, très bien, je n'avais pas remarqué. Oui, effectivement. Bon, alors, Lévinas non plus, mais quand il n'était pas d'accord, et quand je lui ai expliqué que c'était tout le thème de la paracha, il m'a dit, je suis obligé d'accepter cette chose-là. Tu m'as dit, tu m'as vengé. Voilà. Et puis, pour souligner ça, je voudrais ajouter que le terme, c'est pas Messirut Nefesh, la manière dont la femme se diminue, c'est par la tsniout. Et la pudeur, si j'ai rien à cacher, si j'ai pas de force, je peux pas être pudique. Encore une fois, je ne suis pudique que si je masque certaines de mes forces. Et c'est ça que chez Asali Kirsono, d'une certaine manière, et c'est qui met Ish, le Kochazot. Ça veut dire elle n'est pas tirée de Ish, elle est tirée de Adam, mais elle a senti qu'à l'intérieur de ce Adam, il y avait le Ish. Il y avait le Ish. Je suis d'accord, c'est pas ce que Manitou dit, mais je suis d'accord. Voilà. Je voudrais poser une question. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une double diminution. Il y a la diminution
du créateur et de la créature par rapport au créateur, et il y a la diminution d'une créature, apparemment, d'après ce que vous avez dit, nécessaire, d'une créature par rapport à l'autre. Seulement, quand vous avez raconté l'histoire de la Lune et du Soleil, on a l'impression que la Lune, elle reçoit tellement d'avantages finalement, que où elle est donc finalement la diminution? Ce que veut dire Manitou ici, c'est que la diminution, elle n'est pas par rapport à la Lune, mais dans l'idée même de diminution. C'est-à-dire que ce que veut dire Manitou, c'est que pour que la créature se reconnaisse comme créature face au créateur, c'est-à-dire que la créature accepte la première diminution, elle doit subir le drame de la seconde diminution. C'est-à-dire qu'elle n'apprendra véritablement à se sentir diminuée par rapport à Dieu que si elle sait qu'en tant que créature, elle est diminuée. Et ça, la diminution, l'homme l'apprend de la femme. Le masculin l'apprend du féminin, ce qu'il appelle ici le féminin. Et donc, il y a effectivement besoin d'une seconde diminution pour apprendre la première. Et là, je ne voulais pas rentrer trop dans les détails, mais le mot diminution, dans le terme kabbalistique, ça pourrait être l'équivalent de tzimtzum. Et il y a donc ce qu'on appelle tzimtzum rishon, tzimtzum sheni. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a des diminutions successives. Chez Chabad, notamment, dans la Kabbalah de pré-Chabad, il parle de diminution de tzimtzum à chaque niveau des sphirotes et des mondes sphirotiques. C'est-à-dire qu'ils disent que entre le Créateur et nous, les créatures de chair et d'os, nous, les créatures matérielles, il a dû se passer entre d'énormes diminutions au pluriel. Ben, ces diminutions-là sont toujours nécessaires. On ne peut pas passer du créateur à la créature sans d'énormes diminutions au pluriel, et une d'entre elles, au niveau de l'identité humaine, c'est celle que Manitou décrit ici, dans le passage entre le soleil et la lune. Mais il y en aura d'autres, il y en a d'autres encore, en dehors de celle-là. C'est aussi intéressant de voir que le soleil est complètement silencieux. C'est pour ça qu'on dit que les femmes sont si bavardes, j'imagine. Non, moi je crois que le soleil est silencieux parce que lui, on ne lui a rien demandé, tout simplement. Il était en train de regarder un match de foot à la télé en mangeant des chips et en buvant de la bière, donc il n'a pas très bien compris ce qui se passait là-bas dans la discussion entre Dieu et la femme. Je vais vous demander aussi deux choses. Quand vous avez dit que c'était impossible d'augmenter le soleil, il y a toutes sortes de niveaux, ce n'est pas devenu forcément l'équivalent de Dieu. On peut être dans la créature et augmenter, je n'ai pas vraiment compris. Et la deuxième chose, c'est quelque chose qui m'a paru tout à fait artificiel, c'est-à-dire que dire que le soleil, c'est les événements et la lune, c'est les engendrements, et que l'un, ça s'arrête et puis ça part à autre chose, et l'autre, ça continue. Dans la réalité, Oui, ok. Alors, donc, première question, les engendrements. Pourquoi on ne peut pas augmenter? Pour Manitou, augmenter, ça voudrait dire se prendre pour le créateur. S'il y a un processus ou un phénomène d'augmentation qui serait à la base, on peut dire au fondement de la création, ça voudrait dire que la créature doit nécessairement toujours essayer d'être le créateur. Et c'est ça qu'il veut dire quand il dit, il ne veut pas dire qu'on devient le créateur, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des niveaux évidemment entre le soleil et le créateur, mais ça veut dire que ce phénomène, ou plutôt ce processus avec lequel on voudrait mettre en place l'histoire, si ce processus était un processus d'augmentation, alors ça serait nécessairement un processus orgueilleux, dans lequel on demande à l'homme, prends-toi pour Dieu pour que l'histoire puisse démarrer. C'est ça qu'il veut dire. Il ne veut pas dire que le soleil serait devenu Dieu, mais ça voudrait dire qu'on demanderait à l'ensemble de la création d'essayer de se dépasser elle-même pour devenir autre chose que ce qu'elle n'est, c'est-à-dire un créateur au lieu d'être une créature. Dans la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec les mois et les années, je reconnais que je ne comprends pas bien comment ça fonctionne au bout, entre l'année et le mois, mais ce qui est sûr, c'est qu'entre Chidouche et Shana, ça fonctionne. C'est-à-dire le fait qu'en hébreu, l'année soit Shana, changement, et que le mois soit Chidouche, c'est-à-dire renouveau, renouvellement, c'est bien l'idée que Manitou veut dire. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du mois, c'est moins clair. On voit pas pourquoi l'année ne serait pas une nouvelle année.
je pense qu'on pourrait peut-être le comprendre, mais encore une fois, la Manitou ne rentre pas plus dans les détails, et les autres textes ou les autres cours que j'ai vus ou que j'ai entendus de Manitou, là aussi, ce n'était pas véritablement, je n'ai pas entendu une formule qui soit véritablement claire, mais il me semble que ce qu'il veut dire ici, c'est la chose suivante, c'est que l'année, elle représente une somme d'événements, en ce sens que on dit il y a eu un début, il y a eu une fin, et il s'est produit toutes sortes de choses entre les deux. Quand on parle du mois, on parle plutôt, parce que c'est une période de temps plus courte évidemment, on parle plutôt d'une évolution, c'est-à-dire que chaque fois, le mois nouveau qui arrive va être la suite à l'intérieur de l'année. Par contre, l'année, elle n'a pas à être à l'intérieur d'autre chose. Elle est globale. Elle contient les mois dedans. Et donc, elle est composée de mois. Comme si les événements étaient composés de transformations identitaires, de toladot, d'engendrement. Par contre, une fois qu'on arrive aux événements, les événements sont compris dans quoi? Dans les événements. Il n'y a pas autre chose. Donc, l'année, ça serait une somme, j'aurais peut-être me dire, même à la limite, artificielle. On aurait très bien pu continuer, sans compter les années, ça fonctionnerait aussi. Par contre, les mois semblent apporter quelque chose. Parce que c'est une période, donc on peut dire, elle n'est pas trop courte, elle n'est pas trop longue. Durant une journée, je ne vois pas très bien ce qui a changé. Au bout d'un mois, je peux prendre conscience de quelque chose. Mais une fois que l'année est passée, il n'y a pas quelque chose de particulier à l'année. Il y a eu des changements au niveau des mois qui se sont somusés, on va dire, qui sont devenus, qu'on a additionnés au niveau de l'année. Mais si l'année, elle avait, je ne sais pas moi, 120 mois, c'est-à-dire 10 ans, ça ne changerait pas grand-chose. Il semble ça. Mais pardon? Non, je dis, on pourrait voir l'évolution aussi des engendrements sur une année, ce sera encore mieux. On voit les évolutions des engendrements, mais c'est vrai qu'on les voit déjà au niveau du mois. C'est-à-dire au niveau du mois, c'est déjà perceptible. Et donc, c'est vrai que quand on fait la somme de tous les mois, on obtient un grand changement. C'est vrai. Mais ce grand changement-là, il a commencé au niveau du mois. Il me semble que c'est ça ce que Manitou veut dire. Et qu'en fin de compte, le nombre de mois dans l'année, ce n'est pas nécessairement. Soit dit en passant, dans l'année, il n'y a que 12 mois. Et l'unité, Echad, c'est 13. Donc, il manque toujours un mois dans chaque année. Quelquefois, il y en a eu 13. Quelquefois. Une fois tous les 4 ans. Dernière question, parce qu'on a un autre cours qui suit. Est-ce qu'il y a encore une dernière réaction? On peut peut-être le voir à propos des saisons. On parle beaucoup des tékoufot, c'est important les tékoufot. Et donc, chaque mois, on avance, c'est plus la même chose. Alors que dans l'année, c'est toujours les 4 saisons qui reviennent. Ouais. Il y a une certaine loi. Oui. Moshe, dernière question, Moshe. Oui, dernier. Comment on peut comprendre que les enfants sont créés par les parents et que les enfants ne pourront pas devenir plus grands que les parents? Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Oui, au contraire. Le créateur crée un être diminué. Ah oui, mais on n'est pas des créateurs, on est des créatures. C'est-à-dire qu'on espère que l'identité des enfants sera meilleure que la nôtre. Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a rien créé. On n'a pas d'enfants. Avoir des enfants qui ne sont pas meilleurs que moi, ça voudrait dire que leur identité n'est pas meilleure que la mienne. Donc, ils n'ont rien fait pour avancer l'histoire de l'homme vers le fils de l'homme, vers le Mashiach. Et donc, s'ils ne l'ont pas fait, donc c'est une certaine forme de surplace. On n'a pas avancé. Donc, on veut que les enfants soient mieux. Enfin, on est bien conscient en tant que parents qu'ils sont rarement mieux que nous quand même. Ensuite, le fait de diminuer, c'est l'humilité. Et c'est pour ça que Exactement. Dieu il aborde les gens qui ne sont pas humbles. Et sans l'humilité, il n'y aurait pas de création. Exactement, ça c'est clair. Ça c'est clair. Il attend l'humilité, effectivement. Là, Anava. Mais attention, l'humilité, c'est pas de dire je suis rien du tout. Parce que là, on tombe dans le truc de Sacha Guitry qui disait que l'humilité, c'est la qualité des gens qui n'en ont pas d'autres. Donc, ils sont humbles parce qu'effectivement, ils n'ont rien. Mais ce n'est pas ça. Donc, il dit, c'est pas ça. L'humilité, c'est justement que j'ai quelque chose, mais que je dis que ce que j'ai, ce n'est pas à moi. C'est Dieu qui me l'a donné. C'est parce que je suis une créature. Merci. Toda, Rabba, on aurait pu continuer, mais il y a cours avec le Rav Shmuel Elikan tout de suite. Toda Rabba, Rabouziel. Toda Rabba.